Bonjour bien-aimé du Seigneur, j'espère que tu as été béni avec le renouvellement des pensées concernant les piliers de la cellule hier soir, le premier pilier. Et là, nous sommes en train de continuer Daniel, chapitre 7, les versets 11 jusqu'au verset... Nous allons finir le chapitre jusqu'au verset 28. C'est une longue lecture, mais il faudrait qu'on lise tout pour comprendre ce que le Seigneur nous révèle. Je regardais encore à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on les fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples des nations et des hommes et de toutes les langues le servirent. Sa domination était une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit, troublé au-dedans de moi, et des visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres extrémités, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur ces cornes qui avaient des yeux, une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et ils s'abaisseront 3 rois. Ils prononceront des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera des saints de Très-Haut. Il espérera changer le temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ainsi finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par ma pensée. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Amen. Ce qui a dit sera. Daniel nous a prévenu qu'il y aura des dominations sur la terre, qu'il y aura des royaumes qui vont se lever un après l'autre. Et Daniel a vécu très longtemps, bien-aimé. Et beaucoup de royaumes se sont levés sur la terre, beaucoup de dictateurs, beaucoup de dominations se lèvent. On a entendu parler des grands qui se sont autoproclamés grands, qui sont en train de ravager la terre, qui sont en train de opprimer les saints. Les chrétiens ont été massacrés, ils continuent d'être massacrés. Le monde est opprimé, il a été opprimé, il continue d'être opprimé. Mais Dieu dit ceci. Daniel voit le Fils de l'homme. Un
fils ressemblant à un fils de l'homme, à qui le pouvoir a été donné, Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, notre Seigneur, tout genou fléchira. Le temps arrive, bien-aimé, et il viendra. Le monde est en train d'être secoué par des guerres, par des tremblements de terre. Beaucoup des événements se passent. Comme le message que je disais et que je prêchais hier. Dans toutes ces choses-là, dans toutes ces choses, dans toutes ces dominations, dans toutes ces révélations, que chacun voit sa vie individuellement. Oh, dis avec moi, je vois ma vie individuellement. Oui, je sais que tu as le souci de tes enfants à qui tu donnes la parole de Dieu. Je sais que tu as le souci de ton mari, de ta femme, à qui tu partages la parole de Dieu. Mais nous devons aussi regarder individuellement. Au moment où tu prépares les autres, prépare-toi aussi. Le message n'est pas un message de jugement, de condamnation ou d'avertissement, mais c'est un message qui nous rassure que l'ordre sera rétabli dans ce monde. L'ordre sera rétabli dans ta vie. Tu te retrouves dans une situation où tu es toujours opprimé, où tu ne vois rien de bien. L'ordre sera établi, bien-aimé. Préserve ta foi dans le Seigneur. Tu te retrouves dans une position où le Seigneur t'a donné une petite domination ou une petite position. N'en fais pas une position où tu vas opprimer les autres. Parce que la place sur laquelle tu es assise, il y avait une personne avant toi et il y aura une personne après toi. Tout ce que tu dois faire, c'est préserver la foi des autres. Surtout nous qui avons la grâce de diriger des petits groupes. Préserve la foi des gens que le Seigneur t'a donnés. Surtout toi, où je suis en train de te parler, toi qui as l'habitude d'avoir 2 ou 3 personnes réunies à ta table pour t'écouter. Quel message leur prêches-tu? Quelle parole leur prêches-tu? Tu es rentré dans une famille et tu commences à diviser. Le Seigneur dit, il va diviser ta vie à toi-même. Il va diviser ta vie et celle de ta famille. Je parle particulièrement aux femmes mariées qui arrivent dans des familles et qui ont le message de la division, le message de la séparation, le message de la sorcellerie. Oh bien-aimé, moi à ta place, si Dieu m'a révélé qu'il y a des messages, qu'il y a des pratiques bizarres dans cette famille, au lieu de diviser, amène la paix. Parce que le Seigneur t'a donné une grâce. Si tu vois certaines choses, c'est une grâce. Ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour prier. Mais je suis sûr que tu ne les vois pas aussi. Parce qu'une personne qui voit ne peut pas passer tout son temps à dire « Kouyoué, le diable ». Non, lorsque nous voyons le diable, nous appelons Jésus-Christ et c'est lui qui nous donne la victoire. Nous n'avons aucune force pour combattre les diables de nos familles, mais nous avons la force d'implorer le Seigneur pour remettre de l'ordre. Oh bien-aimé, ce message c'est juste pour te dire, préserve ta foi. Dis avec moi, je préserve ma foi. Préserve celle des autres. Dis avec moi, je préserve celle des autres. Que le Seigneur nous aide à avancer au nom de Jésus. Amen. Père, je te prie pour une personne qui m'a écouté. S'il manque la paix dans sa famille, aide-le à avoir la paix. S'il manque la paix autour de lui, aide-le à avoir la paix autour de lui. Que le Seigneur nous fasse avancer. Et surtout, sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Serve
byabyo byanza binafukila mikembo bimvwa makale kwako tomba byena mumvuluzi basi watambula kolo wakya moyo byabyo byanza binafukila mikembo bimvwa makale kwako tomba byena mumvuluzi basi watambula kolo